Donc là, ici, on a un ampli opérationnel tout à fait classique, monté avec un condensateur à la masse. On retrouve le dispositif qu'on avait dans le trigger de Schmitt inverseur tout à l'heure. Hein, l'oscillateur est bien à la masse. Ici, on a une résistance, la même chose que tout à l'heure. On vient bien charger un condensateur, et puis on va venir décharger le condensateur. À la sortie, on a bien des choses qui vont... Donc là, on va aller de 15 volts à moins 15 volts parce que notre ampli il est alimenté avec plus 15 et moins 15, donc la sortie va basculer entre les deux. Et on voit bien que notre résistance, elle va charger notre condensateur avec 15 volts de ce côté-là, on va charger le condensateur. Et puis lorsqu'on va décharger, on va décharger notre condensateur avec la valeur jusqu'à moins 15. Comme il est référencé à 0, on aura tantôt on aura plus 15 ici, tantôt on aura moins 15. Plus 15, moins 15, plus 15, moins 15. D'accord ? Et c'est ce qu'on va trouver ici. Ici, alors, on ne va pas jusqu'à plus 15, hein, puisqu'on a vu que si on allait jusqu'à plus 15, on aurait une espèce de rampe qui viendrait, qui serait très arrondie en haut, puis très, très arrondie en bas, un log très prononcé, ça ne pourrait pas fonctionner. Donc on est bien dans une partie seulement de notre courbe. D'ailleurs, donc si on avait le 0 ici, hop, on a 0 ici, on monte jusqu'à 7 volts et on descend jusqu'à 7 volts, alors qu'on pourrait aller jusqu'à 30 volts. On a simplement que 15 volts d'écart, alors qu'on pourrait aller jusqu'à 30. Et comment le montage fonctionne? Puisqu'on a dit qu'il nous fallait un trigger de Schmitt et que sur une porte inverseuse, si par exemple on met l'entrée à 2 volts ici et que là on met l'entrée à 2 volts 1, automatiquement la sortie va être positive. Si on met 1 volt 99, automatiquement la sortie va être négative. Donc on voit bien qu'on est comme dans la porte NAND, c'est-à-dire que le seuil de basculement, il est exactement identique à la tension qui est affichée ici, ou à la tension qui est là, peu importe. Qu'on joue sur la tension qui arrive sur le moins ou qu'on joue sur la tension qui arrive sur le plus, l'effet est le même. Dès que l'une des deux devient positive par rapport à l'autre ou négative, on change d'état. Et le delta de changement est extrêmement faible. On est sur 0,01 mV par exemple, ou 1 mV. Donc on n'a pas possibilité d'utiliser le circuit tel quel pour créer une oscillation. On serait dans le même cas de figure que notre porte NAND dont le seuil était de 2,5 volts, plus ou moins quelques millivolts. Donc on va utiliser un petit peu le dispositif qu'on avait tout à l'heure, qui changeait l'état de seuil de l'entrée, en disant c'est 2,5 volts, mais moi je le change, je le mets à une autre valeur, et sans avoir l'inconvénient tout à l'heure, c'est-à-dire d'avoir des tensions négatives qui dépasseraient moins 15 et plus 15. Quand la sortie ici va être plus, hein, ici là, eh bien, cette résistance qui vient là va faire en sorte que la tension là soit supérieure à 0 volt. Si on n'avait pas cette résistance, là, on aurait toujours 0 volt. Donc, on ne pourrait pas basculer, puisqu'on a vu que le 0 volt serait à peine différent du 0 volt d'ici, que l'on viendrait changer. Donc, ici, on a cette résistance, on a cette autre résistance. Si on a 15 volts ici, qu'on a une résistance de 100 kΩ et une résistance de 100 kΩ, entre les deux, on aura 7 volts 5. Si on a moins 15 ici, si on a 0 volt ici, entre les deux, on aura moins 7 volts 5. Donc on voit bien que quand la sortie change, le seuil, le point de référence va changer. Un coup il est de plus 15, ici, plus 7,5 pardon, un coup il est de moins 7,5. On a bien deux seuils. Tout à l'heure on avait 1,6 et 3,2, ici on a moins 7,5, plus 7,5. C'est normal, c'est un circuit qui est alimenté en 15 volts et moins 15 volts, donc c'est tout à fait logique. Mais on voit bien qu'on aura bien deux seuils différents, en tous les cas deux seuils qui sont différents du zéro ou de la masse. Donc quand le circuit va se charger, on a un plus là qui arrive, ça vient là, on vient charger notre condensateur. Au départ il avait 0 volts, on charge, on charge, on charge. Lorsque l'on va arriver à 7 volts 5, c'est-à-dire ici, là, eh bien on va basculer, puisqu'on aura plus de... Alors on aura par exemple 7 volts 8, à 7 volts 8 c'est supérieur à 7 volts 5, le circuit bascule, dans ces cas-là, là, la sortie devient à 0, enfin, donc là elle ne se met pas à 0, elle se met à moins 15, et on va décharger notre condensateur au travers de cette résistance-là, donc là on décharge, on décharge, on décharge, le 0 arrive, on ne s'en occupe pas, on continue de décharger, on continue de décharger, et la tension arrive à moins 7 volts,
le dispositif rebascule. Et rebascule, 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 rebascule. Et là, on a les états de sortie. On voit bien qu'on a nos états. On va les mettre ensemble, on les verra mieux. Voilà. Ouf. Voilà. Alors, les deux valeurs sont... Je ne sais pas si je vais faire ça. Non. Il faudrait que j'ai deux échelles différentes parce que sinon ça va être le bazar, on va pas comprendre. Donc j'enlève tout, je recommence, c'est pas grave. Hop, j'ai une scope. C'est juste pour qu'on ait quelque chose de compréhensible parce que sinon on va rien comprendre. Voilà. Et puis maintenant, je vais avoir la tension qui est là. Ah, ça m'embête, on ait des valeurs comme ça. Moi j'aurais bien voulu qu'on ait les mêmes. Ça ne fait rien. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc, voilà. Donc ici on voit qu'on est exactement comme dans le trigger de Schmitt tout à l'heure. Hein. La tension monte, 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 monte. Lorsqu'elle arrive à 7,5 V, basculement, le point niveau haut, ça redescend. Notre sortie, elle vient bien à 0. Puisqu'on avait un 1 en entrée, on est bien à la sortie, on vient bien à 0. On descend, on descend, on descend. Lorsque la tension sur notre condensateur est descendue à moins 7,5 V, 7,2 V, on rebascule dans l'autre sens. Donc la tension devient positive. On charge. Et puis on vient décharger. On charge, on vient décharger, on charge, on vient décharger. Donc là, on a bien obtenu un oscillateur à base d'un AOP, comme on avait tout à l'heure avec le circuit trigger de Schmitt. C'est la même chose, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça fonctionne pareil. Est-ce qu'il y a des choses là qui paraissent pas claires? Est-ce que le fait d'avoir changé la polarisation, c'est l'alimentation, c'est un peu compliqué? Moi j'ai une principe du fonctionnement de l'ampli-op, en fait. Parce que si je comprends bien, ça fonctionne comme une porte NAND. Ouais, un petit peu, ouais. En tous les cas, comme une porte logique là, dans ce cadre-là. Donc en fait, les deux entrées là qu'on voit moins et plus. Ouais. Si on a, c'est comme le fonctionnement d'une porte NAND. Pas tout à fait, parce que là, on a effectivement. Le fonctionnement en fait de l'ampli-op. Alors, l'ampli-op, lui, il va. Ouais. L'ampli-op, il va faire en sorte que sa sortie s'arrange pour que l'entrée là et l'entrée là soient le plus à 0. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'écart de tension entre les deux. Si l'ampli-op constate qu'il y a un écart de tension entre les deux, c'est-à-dire si on a plus ici et moins là, c'est-à-dire que quand je mets mon contrôleur, je me trouve ici, je mets mon contrôleur, je mets la masse de mon contrôleur sur l'entrée moins et je mets le plus de mon contrôleur sur l'entrée plus, s'il constate qu'il y a 0 volt, à la sortie, il va mettre 0, pas de problème. S'il constate que sur mon entrée plus, j'ai 1 volt, eh bien à la sortie, il va mettre 1. Il va mettre une tension positive. Hein. S'il constate que sur l'entrée plus, j'ai moins, c'est-à-dire qu'on verrait par exemple moins 1,5 V, il va mettre à la sortie un moins. Il va vouloir mettre... Hein, c'est pas une porte NAND, ce serait un petit peu plus comme une porte E, mais pas tout à fait quand même, mais bon. On est plus dans ce cadre-là. C'est la différence de tension entre le moins et le plus qui va faire qu'à la sortie, j'ai ou non une tension. Elle va refléter le sens de la tension qu'il y a à l'entrée. Si je suis inversé, j'aurai un moins. Si je suis non inversé, j'aurai un plus. Et quand le montage est posé quelque part, si sur le moins, j'ai mis 0 volt et que sur le plus, j'ai mis moins 1,5 V. Je suis bien inversé. Je devrais avoir un... Si je mets, pareil, si je mets un 0 ici, 0 volt sur le plus, c'est que je mets moins sur le moins. Je mets moins 1,5 V. On a bien une tension qui va être positive ici, négative ici, ça va marcher. Mais si je mets par exemple un 0 volt ici et que je mets un plus sur l'entrée moins, je mets 0 volt sur mon entrée plus et je mets un plus sur l'entrée moins. Il y a bien une inversion, on devrait avoir moins ici, on a plus. Et bien à partir de ce moment-là, la sortie de notre ampli sera moins. D'accord. Et là... Il y a 1,5 V sur le moins et il y a aussi 1,5 V sur le plus. Eh bien, s'il y a 1,5 V sur le moins et 1,5 V sur le plus, la sortie est à 0. S'il y a 15 sur le plus et 15... Moins 5 sur le
sur le plus, sur le plus. là la sortie sera plus. Parce que j'aurai moins 1,5 sur l'entrée moins et plus 1,5 sur l'entrée plus, c'est plus positive. L'entrée plus sera plus positive que l'entrée moins, donc on aura un plus en sortie. Alors, ce qui est en sortie, c'est pas la différence. Hein. C'est une addition entre le moins et le plus pour connaître le plus, si c'est plus ou moins en sortie. On pourrait dire ça, oui, ou plutôt une... ouais, tu pourrais dire ça. Bon, enfin, en tout, ouais. J'essaie de comprendre le fonctionnement logique. Bah, le fonctionnement logique, il n'y en a pas puisque c'est un ampli op, mais en tous les cas, le fonctionnement d'un ampli op, c'est ça. C'est-à-dire que la tension en sortie reflète la différence qu'il y a entre les deux. Si la différence est plus, c'est la différence, hein, c'est un ampli différentiel, c'est ça un ampli. Hein. On va chercher à amplifier la différence qui est entre les deux. Donc, si on a 0 volt multiplié, alors imaginons que le gain de l'ampli c'est 1000. Donc 0 volt et 0 multiplié par 1000, ça fait 0. Si maintenant on a 1, on avait 0 volt sur le moins et on a 1 volt sur le plus. 1 volt multiplié par 1000 égale 1000. Donc on aura 1000 volts à la sortie. Alors, ça n'existe pas, mais on aura 1000 en tous les cas. Et si on a ici moins 1, et ici, si on a moins 1 sur l'entrée plus et on a 0 ici, moins 1 multiplié par 1000, moins 1000. Hein, le coefficient de multiplicateur, c'est toujours 1000. Ça fera 0. Enfin, ça fera moins 1000, ça fera moins 15 pour le coup, puisqu'il n'y a pas moins 1000 volts sur le dispositif. Et la sortie, ça fera moins 15. Oui, ça fera pas 0, ça fera moins 15. Et alors que si on avait eu 1000, si on avait 1, on aura 1000 en sortie, et 1000 en sortie, ça fera plus 15, puisqu'on ne peut pas avoir plus 1000. D'accord ? Non ? Le gain, il est relatif au courant, enfin à la tension, pardon. Bah, le gain, il va être par construction dans l'ampli. Il est ouais. propre à la datasheet de l'ampli. Oui, tout à fait. Mais il est énorme, il est toujours très fort, il est toujours très élevé. Il dépend du ratio des résistances. Pas là. Voilà. Parce que là, il est monté en commutation, mais il va dépendre. Oui. Ce gain, il ira jamais. Comme là, tu dis, ça ira pas à 1000. Donc on n'aura jamais un. Même si dans la datasheet c'est 1000, en fin de compte, en sortie, c'est comme une translation à faire. Un gain qui équivaut à 1000, en fin de compte, en volts, ça sera équivalent à 15 volts. Voilà, exactement. Parce qu'on est parti de. Parce qu'on est prêt. Non, c'est bien. On t'entend, hein. Effectivement, mais. Non, on t'entend. Ouais, mais on t'a entendu jusqu'à la fin. Jusqu'à la dernière question. Ah ben, j'ai pas répondu. Donc, la réponse, elle est effectivement, là, on pourrait considérer qu'on a un gain de 15, mais c'est parce qu'on est parti avec une tension de différentiel très forte, 1 volt. Mais si tu pars avec un différentiel de, par exemple, 1 millivolt que tu multiplies par 1000, tu auras 1 volt. Parce qu'on est parti avec 1 volt d'écart. 1 volt, c'est énorme. Mais si on part avec 1 millivolt, eh bien, on aura 1 volt en sortie. Ou moins 1 volt. Donc là, on est dans les caractéristiques de nos plus-moins 15. Ça va fonctionner. Hein, et quand il arrive avec moins 20 volts, bah non, il peut très bien arriver moins 20. On n'a pas eu moins 20 là, on est à moins 15 et plus 15. Hein. On est que ça. Hein. Tu vois, ici, ma sortie, moi, elle va plus 15 ici. Moins 15 là, il ne peut pas aller au-delà. Hein. Ouais, mais en fait, moi, j'ai jamais travaillé avec des courants alternatifs. Pour moi, c'est un peu bizarre. Mais en tous les cas, comme c'est une bascule, tu vois bien qu'il bascule d'un côté, du côté de l'alimentation positive, et il bascule de l'autre côté, du côté de l'alimentation négative. Il n'a que 2 états. Donc, c'est 2 états stables, et ils sont ou d'un côté ou de l'autre. Oui. Il passe jamais par le milieu. Enfin, il passe, mais il passe très rapidement. Alors, il y a... Ouais, vas-y. Je suis un peu gêné pour suivre, je me sens largué parce qu'il y a bien une sortie, il y a une entrée d'alimentation de courant pour faire fonctionner ton ampli, mais il n'y a pas de signal en entrée. Alors je vois pas ce que ça amplifie. Pas besoin, on n'amplifie rien. On est dans le cas de figure du trigger de Schmitt de tout à l'heure. Il auto-oscille. C'est un oscillateur. Donc un oscillateur, s'il faut lui fournir une oscillation pour qu'il oscille, l'oscillateur, il n'a pas raison d'être.
Ah, d'accord. Il est à l'origine. C'est Mais en l'origine. quoi il fait quelque chose, il n'amplifie rien du tout, là. Il n'en peut faire rien du tout. Non, Non, pas non. le cas général de l'amplification, mais là, on est dans un cas d'amplification. Non, parce que tu me parlais Là, qu'il y a un volt, on amplifie s'il y avait un volt, etc. Alors je ne ah comprends mais pas. non mais Là, non mais regarde. Lorsque la tension, ouais, lorsque là on est à 7 volts 5. Hein, on a basculé en interne dans le circuit, et la limite, c'est une boîte noire, c'est transparent, il n'y a rien qui rentre, il y a rien qui. Enfin, il y a juste au un truc départ. qui sort. Ouais. Oui, C'est voilà. ça. Ouais, mais on a quand même deux petites pattes à l'entrée dans notre circuit. On a les pattes d'alimentation, hein, on a la patte de sortie et on a deux petites pattes en entrée. C'est ça qu'on va retrouver dans notre boîtier à 8 pattes. On va retrouver ça. On va retrouver la sortie, on va retrouver une broche d'alimentation positive, une broche d'alimentation négative, une broche d'entrée positive et une broche d'entrée négative. On ne va pas retrouver de masse dans notre circuit. On va trouver que ces 4 points-là, 5 points-là. Plus 3 autres, mais qui sont affectés à d'autres choses. Notre ampli opérationnel, il va n'avoir que ça. Si on avait deux amplis opérationnels dans un petit boîtier de 8 pattes, eh bien toutes les pattes sont occupées par les dispositifs d'entrée et de sortie. 3 pattes pour l'ampli en lui-même, 2 entrées, une sortie, donc multiplié par 2 ça fait 6, et 2 alimentations, plus et moins, ça fait 8. Là, alors, le rôle de l'amplificateur, là, il n'y en a pas. Mais sauf que là, comme il n'y a pas ce qu'on appelle de résistance qui vont venir réguler le gain ou classer un gain, il n'y a pas de contre-réaction. On a donc un dispositif qui est soit le gain est maximum parce que le gain est toujours maximum puisqu'il n'y a pas de contre-réaction, et comme on amplifie la différence qu'il y a entre le moins et le plus, eh bien, on aura, comme c'est un gain maximum, automatiquement la tension maximum, plus 15, lorsqu'il va amplifier le plus ici par rapport au moins, et on aura moins 15 lorsque le plus sera inversé par rapport au moins. Là, il est monté en tout ou rien. J'ai une question, Christian, à ce propos. Oui. Imaginons qu'on l'alimente en plus ou moins 9 volts, enfin en 9 volts, pas en 15 Ouais, mais en 9 volts. Donc il va basculer de plus 9 à moins 9. oui. Et moi, je veux avoir en sortie une oscillation qui fasse plus 5, moins 5. Est-ce que j'ai moyen de, dans le circuit, rajouter des résistances pour ajuster le gain à un facteur inférieur à 1? Non. Bon, si tu pourrais. Si tu pourrais. On va remettre un bon diviseur de tension en sortie. Oui, tu vas pas pouvoir faire grand chose autrement parce que on est en bascule, donc il va forcément que le gain de l'ampli, il faudrait le limiter dans ces cas-là à dire mon gain d'ampli lorsque j'ai tant de volts à l'entrée, j'ai tant à la sortie, mais ça, ce sera pas possible dans l'état de figure là. Puisque la tension de sortie, elle est pas, on peut pas la fixer là. On n'a pas de gain. Et si je mets un potard à la place de la résistance, je peux régler la fréquence d'oscillation. Tout à fait. Si à la place de la 10 kΩ, là, donc là on va le voir, hein, hop, là on est sur notre 10 kΩ, je viens changer la valeur de 10 kΩ, voilà, hop, comme tout à l'heure, hein. Mais comment tu fais quand tu as un potentiomètre, parce que sur un potentiomètre, tu as 3 Ah non, mais là c'est pas un potentiomètre. Si c'était un potentiomètre, on réunirait la pin centrale à une des broches à droite et à gauche, et puis on mettrait le potentiomètre comme ça dedans. Ah oui, on le laisserait avec une patte en l'air. Non. On réunirait le curseur à une patte et on mettrait cette patte-là, par exemple, pour être la gauche de la résistance, et l'autre broche du potentiomètre, c'est-à-dire celle qui serait libre, celle sur laquelle il n'y a pas le curseur, eh bien on le mettrait à droite de la résistance, en remplacement de celle de droite. En fait, on évite, quand on met un potentiomètre, de laisser une patte en l'air. Alors, j'ai pas compris comment tu câblais avec un potentiomètre. Imagine, tu remplaces ta résistance, donc tu remplaces ta résistance par un potentiomètre. D'accord. Oui, les deux bornes de chaque côté, les deux qui sont en extérieur, c'est la résistance interne. On est bien d'accord, c'est pas celle du curseur. Hein, c'est la valeur du potentiomètre à la base. Et s'il fait 10 kΩ, entre ces deux broches extérieures, on va trouver 10 kΩ. Donc tu vas pas prendre les deux broches du... Ah bah si au contraire, je vais les mettre, ces deux broches. Je vais en mettre une, je vais le mettre comme si c'était ma résistance. Je vais pas m'occuper. Je vais remplacer ma résistance par les deux broches extérieures de mon potentiomètre. Point. Sans m'occuper de quoi que ce soit.
sans me dire j'ai un potentiomètre. Non, je remplace simplement comme si c'était normal. Et du coup, le curseur mobile, tu le mets comment alors? Eh ben je le mets ou à droite ou à gauche. Mais il sert à rien, non? Si, regarde. Bah, il Là, est- j'ai mis mon... C'est partie de la résistance. Oui, l'intérêt que ça va avoir, c'est que si mon potentiomètre a un défaut de curseur, je n'aurai pas une valeur indéfinie comme valeur de résistance. J'aurai toujours au minimum la valeur de mon potentiomètre. Tu peux répéter Non. ce que tu viens de- Regarde. Hop, je fais ça, je le fais en même temps là sur le dessin. Voilà. Lorsque je fais ça, si mon potentiomètre venait à avoir un mauvais curseur, le curseur de mon potentiomètre n'est pas bon. Je vais changer ma valeur parce que là on n'est pas avec des valeurs qui sont justes. Voilà. Là, je suis à 5 kΩ, c'est-à-dire j'ai 5 kΩ d'un côté, 5 kΩ de l'autre. Comme j'ai fait un shunt, la valeur qui est prise en compte, ça n'est que les 5 kΩ qui sont là. D'accord? Ce que l'on voit ici. L'autre partie étant shuntée, elle ne sert à rien. Si je coupe le fil là, parce que j'ai un problème, j'ai toujours mon oscillation. Ça marche toujours. 10 kilos, du coup. J'ai 10 kg, mais ça fonctionne. J'ai pas Oui. une aberration dans mon système. Si par contre j'avais pas mis cette patte là, cette patte là, je la recule. Voilà. Merde. Petit instant. Voilà. Là, je suis correctement connecté. Ici, je vais connecter une résistance, un fil. Là, ça marche. Là, j'ai pas de souci. Si maintenant je viens couper, pour une raison ou pour une autre, ce fil-là se coupe. Ça peut arriver, mon curseur il est pas bon. Hein, je l'enlève. Voilà, j'ai plus rien. Donc là, mon montage est out. Alors qu'autrement, il fonctionnait quand même. Moins bien, mais il fonctionnait quand même. Et ça fait une grosse différence. En règle générale, on réunira les 3 bornes de notre potentiomètre de façon à éviter ce problème-là. Ça n'a pas d'importance du coup que ça aille Aucune. à droite ou à gauche. Aucune. Après, c'est à toi de décider. Tu transformes ton potentiomètre à 3 pôles en un simple dipôle. Voilà. Et l'intérêt, c'est que la coupure de notre curseur ou le mauvais contact ne provoquera pas de dysfonctionnement important de notre montage. Il y aura un dysfonctionnement, bien entendu, puisque on voulait 5 kΩ, on en a 10. Mais ce sera moindre mal. Et c'est une règle. Pardon? Tous les circuits. Moi, je fais ça tout le temps et c'est beaucoup mieux. Quand ça ne l'est pas fait, c'est dommage. Alors, ça s'applique pas partout. Hein. Si on avait là, on a un montage, un potentiomètre qui est mis en résistance. C'est bon, là, ça Bah, va. Bon, ça, oui, c'est parce que possible. voilà, la question, elle est pertinente parce que ça s'applique parce qu'on a un potentiomètre qu'on veut transformer en résistance variable. C'est pas la même chose. Un potentiomètre, c'est bien quelque chose qui est là pour prendre une partie d'un potentiel. C'est-à-dire qu'on va prendre la moitié du potentiel, la totalité du potentiel ou rien du tout. En déplaçant le curseur, on vient choisir en fait de prendre une partie de la tension. Là, on est en montage potentiométrique. Évidemment, si on place une résistance ou si on place quelque chose en sortie, le montage potentiométrique, il ne marchera pas si on fait ce schéma-là dans un montage potentiométrique. Mais là, on a une résistance variable. C'est pas la même chose. Et quand tu es en mode potentiomètre, tu fais par nature, tu fais un pont diviseur de tension. Voilà. Et donc là, évidemment, tu réunis pas le curseur à une des broches, parce que sinon, ça marche pas. Ah oui, Ah oui, bien sûr. Ça fonctionne en mode résistance variable. Voilà. On est bien, on a... La question que j'avais, ce montage-là, avec un 740, je sais plus combien. Hein 741, ouais. Monter sur une plaque, un breadboard, ça donnerait quoi? Ah bah ça va marcher comme ça. Si tu montes ça sur un potentiel, si tu montes ça sur un circuit, tu devrais avoir une fréquence de, je sais plus combien, je sais peut-être pas si j'ai mis les fréquences affichées. Fréquency, voilà. Et tu aurais 225 Hz. Avec Imaginez qu'à la fin de la vidéo, tu mettes une photo d'un montage similaire sur un breadboard. oh bah oui, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. C'est déjà fait ou pas? Non, non, oh bah non. Non, je te mets ça. Pas de problème. 741 sur un breadboard, mais j'avoue que j'ai des potentiomètres, j'ai des résistances.
Bah là, tu aurais 225 Hz avec 400 nanos. Alors, on va pas prendre un 400 nanos parce que ça, moi, j'en aurais pas. On va prendre un 220 nanos, par exemple. T'as ça, 220 nanos? Je sais pas où je regarderai, mais peu importe. Ouais, 220 nanos. Si Et j'ai mon oscilloscope en sortie, je vais voir mes signaux carrés. tu auras 410 Hz. Tu auras 410 Hz. Presque 440. Avec... On va faire un là. Ouais, c'est ça. Ok. Je vais te mettre un là. Ouais, tu bouges là-haut, non? Tu changes quoi? Oui, tu Pour l'instant, il changes change pas. la table, ouais. Voilà. Tu auras du 440. Un peu plus. Voilà. 440. 5,5. Bon, après, c'est pas... Mais tu seras, avec ces valeurs-là, au milieu, tu seras proche du là. Voilà. J'ai 5,4 d'un côté et 4,6 de l'autre. On a un 445. Ouais. Bon, avec... bon, ce sera pas tout à fait juste. Ce sera pas tout à fait comme ça, mais pas loin. Pas loin parce que on a un ampli parfait dont les sorties vont à 15 volts et à moins 15. On n'aura pas plus 15 et moins 15 avec un ampli 741. On aura alimenté en 15 volts, plus moins 15, on aura à peine 10, 12 volts en sortie, quoi. Plus 12, moins 12, peut-être plus 13, moins 13, mais peut-être pas plus. Alors par contre, si tu devais faire ça, oui, toi tu seras alimenté en plus et moins 12 Non, en 0,12 volts. en 0,12 volts. Donc je te mettrai le montage pour du 0,12 volts, parce que c'est pas tout à fait le même. Mais c'est quasi pareil, hein. C'est quasi pareil, mais c'est pas tout à fait le même, c'est pas tout à fait le même montage. On va mettre 0 ici. Hop. Bah, tu nous le fileras aussi, Christian.